Je pense qu'en rappelant tout ce qui est si vrai dans notre expérience d'une vie de prière, cela aura pour effet désiré de nous aider à reconnaître qu'à l'avenir, notre vie de prière ne se développera pas si l'ennemi peut l'empêcher. Et pour qu'elle se développe, pour que nous la vivions, il nous faut prendre une position. Elle ne viendra pas simplement d'elle-même. Nous verrons que nous n'y serons pas simplement amenés. Nous verrons que nous n'y arriverons jamais à une vie de prière puissante, que nous n'y entrerons pas facilement sans une lutte de toute notre volonté. C'est un combat, c'est un défi contre l'ennemi. Nous verrons que nous serons formés et brisés, qu'il y aura un conflit, une bataille pour avoir ce temps de prière. Et que l'ennemi se saisira tout le temps, en permanence, de tout le domaine des choses pour s'y opposer. Et il emploiera tout ce qu'il a de surnaturel à son ordre pour détourner l'homme de la prière, de la vie de prière. Vous et moi, bien-aimés en Christ, frères et sœurs, devrons lutter pour notre vie de prière. Et plus nous avancerons spirituellement avec le Seigneur, plus nous trouverons qu'il en sera ainsi. Ce n'est pas que l'ennemi cherche à nous empêcher, vous et moi, d'avoir une vie de prière personnelle. Ce n'est pas contre cela qu'il lutte. C'est le témoignage du Seigneur Jésus qui est lié si intimement à la vie de prière des enfants de Dieu qu'il cherche à détruire. Vous et moi, en tant qu'individus, êtres humains, nous n'avons pas grand intérêt pour l'ennemi. C'est ce qui est lié à nous, ce avec quoi nous sommes liés en Christ, sa souveraineté, sa gloire qu'il conteste. Un croyant qui vit une vie de prière peut terrasser l'ennemi. Un croyant impliqué dans la prière effraie l'ennemi. Ne comprenons-nous pas, ne sommes-nous pas frappés très fortement par le fait que cette résistance opposée de la part de l'ennemi contre notre vie de prière implique, et d'ailleurs elle fait plus qu'impliquer, elle déclare et proclame positivement que la gloire et l'honneur du Seigneur sont témoignages, sont avant tout défendus par la prière. La prière est l'arme puissante qui soumet l'ennemi. Si elle est le point central de l'activité de l'ennemi, elle signifie donc que les intérêts les plus hauts du Seigneur sont assurés par la prière. Et cela met la prière à la première place. Cela n'est certainement pas nouveau et cependant, il est bon de souligner encore et toujours cette immense et grande vérité.